Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo et good morning. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, un bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons faire un petit Get Ready With Me, mais en même temps, on va aussi tester un produit que j'ai acheté à Normal il y a quelques semaines maintenant. C'était bien avant mon... Je ne dépense plus d'argent pour des conneries. Je voulais absolument faire une vidéo dessus. Donc en fait, j'en ai acheté deux produits. Avant de parler du produit, on va parler du fait que, donc si vous le savez pas déjà, peut-être que vous le savez parce que j'avais fait une vidéo dessus. Yo girl is poilu. Je cherche toujours des nouveaux produits, des nouveaux trucs, des nouvelles manières et tout, de retirer tout ça. Le souci, c'est que au niveau du visage, j'ai une peau assez sensible avec ça. Donc c'est-à-dire que quand je fais l'épilation à la cire, je deviens tout rouge et j'ai des petits boutons blancs ensuite qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment pas top parce qu'en fait, si je m'épile, c'est pas pour que derrière, en fait, j'ai de l'acné. Souvent, des fois aussi, je fais la décoloration, sauf qu'en fait, j'en ai tellement qu'en fait, ça se voit quand même. Donc moi, je me dis, on veut retirer ou on veut pas retirer en fait. Cette vidéo n'est en aucun cas une invitation à vous épiler ou quoi que ce soit. Vous n'êtes absolument pas obligé. Personne, mais je dis bien personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire avec votre corps, avec les poils ou autre. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les retirer, vous pouvez. Si vous voulez pas les retirer, vous pouvez. Si vous voulez les retirer, cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas ça. Je fais pas ça parce que, oh mon dieu, il faut que je le fasse et tout. Non, c'est juste que j'avais envie. Donc l'épilation à la cire pour moi, donc ça me fait des rougeurs et des petits boutons. La décoloration, ça marche pas au top du top je trouve. Premier produit, j'avais réacheté ces petites cires là. Donc c'est des bandes de cire pour les peaux sensibles pour le visage, voilà. Donc je me dis si ça marche pas, on retournera sur ça, hein. C'est pas grave si j'ai des boutons, mais bon, même si c'est très chiant. Et l'autre produit que j'ai trouvé, c'est une crème dépilatoire pour le visage. C'est de la marque Noella à la mangue, pour peau sensible, et c'est vegan et c'est fait en Espagne. Je me souviens plus du prix, mais franchement, c'était pas cher du tout. Ça devait être aux alentours 3, 4, 5 euros, je pense. Donc, les instructions, ils disent de lire la notice, m'en tape. Faites-le. Moi, je m'en fiche. D'appliquer la crème sans l'étaler sur la partie qu'on veut épiler. Laisser poser 5 à 10 minutes. 10 minutes, il faut jamais dépasser les 10 minutes, ils disent. Et après, on nettoie avec de l'eau froide et voilà. Et on essuie. Donc, ils disent d'appliquer ça sur une peau propre et sec. C'est pour ça que j'ai nettoyé ma peau ce matin. Vu que là, on est dans le mode revue aussi, on va parler aussi du matcha de chez Bulk. Comme vous avez pu voir dans la vidéo chômage, j'ai acheté donc un matcha pour seulement 4 euros, il était en promo. 4 euros chez Bulk pour les 100 grammes. Surprise, mais surprise, le goût n'est pas du tout associé à la couleur pour eux. Parce que la couleur est tellement kaki qu'on doit se dire qu'il doit être pas bon, amer, etc. En le buvant, il est hyper doux. Comme comparaison, je pourrais vous dire qu'il est un peu dans le même style que le matcha de chez Columbus. Vous voyez, un matcha doux, assez bon. Franchement, pour 4 euros, je suis contente d'avoir ce matcha. Bon, même si la couleur me déplaît vachement, parce que je me dis qu'il est de très mauvaise qualité. Aussi, en vrai, je devrais grave arrêter d'en boire, parce que, je vous explique. Hier, je me suis couchée, il était plus de 3 heures du matin. Et là, je me suis réveillée il y a 20-30 minutes à peu près, midi et quart. Donc en fait, je me suis réveillée, il était genre 11h30. Et je veux prendre un matcha. Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai décidé en 2025 de reprendre ma vie en main, surtout au niveau physique. J'ai une vidéo qui parle des résolutions que j'ai prises pour 2025 et plusieurs de ces résolutions étaient de mieux manger et de faire du sport. Tous les mois, je vais vous faire une update, ou à peu près, peut-être pas tous les mois, peut-être toutes les 2-3 semaines à peu près, de comment je me sens, de ce que je fais, du poids, etc., du ressenti, etc. Donc si jamais vous voulez faire partie de ce petit voyage, cette petite journée avec moi, et bien écoutez, abonnez-vous à cette chaîne. Et si jamais vous êtes sur la même route que moi, ou alors vous voulez reprendre votre vie en main, et ben écoutez, pareil, abonnez-vous. On se tiendra la main, on sera là pour s'aider s'il y a besoin. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram. Dessus, mon Instagram, je poste beaucoup plus d'updates sur mon sport, etc. Et surtout, je fais beaucoup de vidéos sur le body positivity. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez-y. C'est gratuit d'aller regarder et c'est gratuit de vous abonner si ça vous plaît. Voilà, c'était tout. Très très bonne découverte. Alors je dis pas que c'est l'un des meilleurs, encore une fois, Noka Matcha restera toujours dans mon cœur jusqu'à la mort. Franchement, je suis pas déçue du matcha par rapport à la couleur. D'abord, on va être très proches, vous et moi, même si vous avez déjà vu tout ça, mais je vais vous montrer sur quoi on part. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir. J'ai laissé pousser au maximum que je pouvais, je vous assure. J'ai rien fait. Alors aussi, en ce moment, je sais pas ce qui se passe.
Arrête, en fait, tu te laves plus le visage, t'as même plus de skincare routine. Meuf, tu te plains. Bref. Mais donc, c'est cette zone-là. J'espère que vous allez pouvoir voir en vrai, parce que j'ai pas envie de vous mentir et je veux que vous voyez les détails, vous voyez. Voici la petite zone qu'on va épiler. J'en ai aussi au menton. Let's go essayer ce petit product, parce qu'en fait, je parle trop. Et puis, c'était une Get Ready With Me. On n'a même pas encore Get Ready With Me, en fait. J'ai beau me muscler et tout, j'ai toujours mal au dos, en fait. J'ai toujours une casse-rousse. En ce moment, je suis à fond, vous le savez ou pas, sur la série 911. Donc, attendez, on va mettre le produit et je vais vous parler en même temps. Donc, je suis à fond sur la série 911 en ce moment. Ça fait un petit moment. Avant, c'était juste 911 classique. Et après, j'ai découvert 911 Lone Star. Et ça sent pas mauvais, mais ça sent pas la mangue. Je me suis dit, il y a une offre en ce moment, vous savez, sur, tout le monde en parle, c'est chiant, sur, comment on appelle ça, sur Disney+, où c'est genre 1,99€ par mois pendant 12 mois. Et je sais que 911 est sur Disney+. J'ai essayé de regarder mes épisodes partout et tout. Sauf qu'en fait, je me dis, c'est pas à jour partout. Genre, l'épisode 10, qui vient de sortir mardi, je crois, il est sorti nulle part encore. Et je voulais le voir, vous voyez, il est que sorti en Amérique. Au début, je voulais demander à des potes s'ils l'avaient, pour qu'ils puissent me dire s'il y a l'épisode 10, parce que je voulais pas m'abonner. S'il n'y avait pas l'épisode 10, ça servait à rien. Personne n'a réussi à me le dire, parce que personne a Disney+, apparemment. Donc hier, j'ai pris un abonnement, et il n'y a pas l'épisode 10. Mais il y a l'épisode 9, donc je me dis c'est que ça se met à jour. Et apparemment ça sort tous les mercredis, sauf que hier on était mercredi et j'ai pas vu d'épisode. Donc est-ce que hier ils ont sorti l'épisode 9 et que mercredi prochain ils sortiront l'épisode 10? Je vais aussi en mettre ici parce que j'en ai des petits poils. Je comprends pas quand ils disent qu'il faut pas étaler la crème, genre c'est quoi le problème? Vous voulez que je l'applique comment? J'aurais voulu tester, je vous dis, sur le menton, mais c'est que je sais pas si sur le menton ça va fonctionner. Donc je découvre une passion pour le sport en ce moment. Genre vraiment je commence, donc ça y est. Bientôt, on arrive à la 2e semaine, de toute façon. Ça fait... Parce que quand je joue à Ring Fit, ça me met le nombre de jours consécutifs que j'ai fait. Ça fera 12 jours que je fais du sport. Sauf si vous retirez les 2 week-ends. Donc ça fait 10 jours que je fais du sport. Et j'en suis extrêmement fucking fière. Voilà. C'était gênant. Je vais retirer avec la spatule pour bien gratter. Et après, on est sûr avec le coton. Oh, bah c'est oui, ça s'est retiré, regardez. Mais ça va pas tout retirer, hein. Oh, c'est dégueulasse, donc faites hop. Enfin, c'est dégueulasse, c'est juste des poils, calmons-nous. Il y a des endroits où ça a rien retiré, j'ai l'impression. En vrai, ça retire bien. Je suis extrêmement surprise. J'ai jamais eu un résultat aussi clean avec une cire ou autre. Le seul truc maintenant que je vais attendre, c'est que en fait, il y a des petites parties comme ici, par exemple, où des tout petits points minuscules de sang. Donc je pense que il y a des endroits où j'ai saigné un peu. En même temps, ma peau est très sensible en ce moment autour parce que comme je dis, j'ai des boutons là. Mais j'ai la peau super douce. Elle est un peu rouge comme vous pouvez voir. Donc c'est pour ça que je vais attendre et voir si j'ai pas une réaction allergique derrière. Pour sûr à 100%, je vais pas m'amuser à venir mettre mon petit produit sur la peau en tant que skincare parce que là je vais m'arracher la gueule parce que ça pique quand vous avez une petite coupure sur le visage, ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que on va laisser poser quelques minutes sans rien et je vous reprendrai après dans la journée pour qu'on termine ce Get Ready With Me. Je vais laisser poser puis on se reprend après voir si ça a progressé ou pas. Allez, à tout à l'heure. Ah non, je sais pas quand, mais à tout à l'heure. Il est 18h30, je viens de terminer ma petite séance de sport. Je suis trop contente, j'ai assuré. J'ai fait 20 minutes de Ring Fit, j'ai les jambes en feu, je suis épuisée, j'ai transpiré, mais je me sens trop bien. Bref, revenons à nos moutons, un petit Get Ready With Me que je n'ai pas terminé. J'ai mon petit bouton que j'avais là, qui est bien présent. Je suis trop contente du rendu de la crème épilatoire. Bon, je vois quand même que j'ai loupé des zones, mais vraiment minuscules. Genre ici, j'ai loupé. Et là aussi, cette zone. Mais franchement, je suis trop contente. Donc, est-ce que je recommande ce produit à 100%? Franchement, bon, après, regardez quand même les ingrédients. Je veux pas que ça vous cause des allergies. Si vous cherchez une chose pratique, simple, rapide, qui n'est pas douloureuse, je vous conseille ça. Maintenant, bon, même s'il est 18h30, on va quand même se préparer, on va faire un Get Ready With Me pour le soir, pourquoi pas. On va voir si ça me fait mal parce que on va utiliser ce produit-là. Ce produit-là, ça m'aide vachement. Et ma peau est beaucoup moins
granuleuse qu'avant. J'ai peur de passer là. Waouh, j'aurais pas dû. Ça pique, ça pique. Comme je vous disais au début, non, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais j'ai plus de crème hydratante. Enfin, si, je vous ai dit que je me lavais plus le visage ni rien. C'est juste en mode flemmard. Je reprends des habitudes de me laver le visage le matin, le soir, etc. Très bonne chose, hein. Mais j'ai plus de produits skincare de ce que j'avais avant. C'est-à-dire que ça faisait un petit moment que je consommais une crème hydratante de chez Sephora, là, mais la crème de jour. Et j'étais pas trop fan. J'étais pas trop fan. Et on va dire que là, ça fait quand même quelques semaines que j'ai plus une vraie skincare routine, genre une vraie base de skincare routine. Genre le seul produit que j'ai, c'est celui-là. Et après, j'ai rien d'autre. C'est-à-dire que les autres produits que j'utilise, c'est que des petits produits qui me restent dans mes produits que j'ai chez moi, que j'utilise jamais normalement. Parce que soit c'est pas adapté, ou alors j'avais déjà une base de skincare, donc j'avais pas besoin de les utiliser. Et comme je fais souvent le tri dans cette petite boîte, parce que il y a plein de produits, comme je dis, que je me sers pas, donc ça sert à rien que je les garde, et il m'en reste plus beaucoup. Et souvent, il va me rester que des masques, des huiles, etc. Ça va pas être des produits de base. Donc le seul truc qui me reste, c'est cette crème hydratante de chez Sephora, mais qui est normalement pour le soir. C'est une crème nuit fermeté, donc j'ai pas trop le choix, je l'utilise tout le temps. Il me reste, ça je l'avais jamais utilisé parce que comme j'avais d'autres sérums, je pouvais pas l'intégrer parce que ça servait à rien, je voyais aucune différence avec. Mais c'est le Inky List, le hyaluronique acide sérum. Et ensuite j'ai ce sérum là que j'avais acheté à Action, la marque Elisa Jones, et c'est un micro-capsule sérum. Voilà, donc je me suis refait, on va dire, ce petit truc. Mais je vous avoue que j'aimerais beaucoup réacheter les produits de chez Glow Recipe. Tout simplement parce que j'aime tellement ces produits. Quand je les avais achetés et que parce que je les avais achetés en miniature, j'avais tellement aimé. Ma peau était tellement glowy, hydratée, brillante, c'était incroyable. Et voilà. Mais bon, ils sont tellement chers que ça me fait trop mal de les racheter, mais j'ai vraiment envie de les racheter. Donc il faudrait que j'achète des kits en fait, vous savez, les packs qui coûtent moins cher. Et ensuite, je pense, j'y repense encore à acheter peut-être de la skincare coréenne. Ça serait bien aussi parce que la skincare coréenne, j'en utilisais depuis le début du début. Genre, j'en utilisais quand j'avais 15 ans. Je m'en souviens, j'avais des anciennes vidéos YouTube sur une ancienne chaîne YouTube. Je faisais plein de revues sur des make-up coréens, du skincare coréen et tout. Et j'étais vraiment trop fan. En même temps, à l'époque, je suis fan de K-pop depuis 2012, donc ça remonte. Même, ouais, 2011, 2012 même. Donc j'avais pas 15 ans, aussi j'avais 15-16 ans à peu près. Je sais pas compter. Bref, il faudrait que je rachète. Mais c'est pareil, je trouve que la skincare coréenne, ça devient de plus en plus cher. Tout le contour me brûle, hein. Tout le contour me brûle. Ça, genre pas en mode ça me brûle, mais ça me picote. Donc, mettre peut-être toute la skincare comme ça dessus, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai plein de petites rougeurs. C'est parce que c'est des boutons de base. Tu sais, c'est tous mes petits boutons que vous voyez là. Vous voyez ? C'est tous mes petits boutons que j'avais de base sur ma peau. Je vous dis, en ce moment, je fais vraiment de la merde. En fait, moi, j'arrive pas à faire plein de choses en même temps. Genre, autant je prends soin de mon corps, autant prendre soin de mon visage, c'est... On va pas faire de make-up, ça sert à rien, strictement à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de petites vidéos. Je teste des produits, que ça soit pour la peau, le corps ou la nourriture. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu pour m'aider dans l'algorithme et tout ça, pour montrer que vous aimez bien la vidéo. Laissez un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire. N'oubliez pas de vous abonner à mon petit compte Instagram juste là. Je poste plein de vidéos tous les jours. Et en tout cas, écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye.